Entre Emmanuel Macron et certains pays d'Afrique, il y a de l'eau dans le gaz. L'Algérie, dernier exemple en date, est montée au créneau après des propos du président français qualifiés d'irresponsables. La nation algérienne post-1962 s'est construite sur une rente mémorielle et qui dit « tout le problème, c'est la France ». L'histoire officielle est totalement réécrite et ne s'appuie pas sur des vérités, mais sur un discours qui, il faut bien le dire, repose sur une haine de la France. Est-ce qu'il y avait une nation algérienne avant la colonisation française? C'est la question. Il y avait de précédentes colonisations. Moi, je suis fasciné de voir la capacité qu'a la Turquie à faire totalement oublier le rôle qu'elle a joué en Algérie et la domination qu'elle a exercée. Voilà comment, d'une pierre deux coups, on fâche et l'Algérie et la Turquie. Quand Alger parle de faillite mémorielle, Ankara accuse Emmanuel Macron de populisme. Ces déclarations populistes sont mauvaises au plus haut point. S'il a des choses à nous dire, qu'il nous les dise en face et pas dans notre dos. Nos partenaires étrangers ont besoin de décoloniser leur propre histoire. Ils ont besoin de se libérer de certaines habitudes, de certains comportements, de certaines visions qui sont intrinsèquement liées à la logique incohérente portée par la prétendue civilisation de l'Occident, qui a été la couverture idéologique pour essayer de faire passer le crime contre l'humanité. Cette décolonisation opérée s'annonce comme une priorité pour faire en sorte que ce que je qualifierais de faillite mémorielle, que trahissent les propos concernant l'Algérie, qui ont été tenus récemment par les autorités françaises. L'Algérie qui est loin d'être le seul pays d'Afrique en bisbille avec la France. Peu avant cet épisode, le Mali avait accusé les autorités françaises d'abandon en plein vol après la décision du retrait de la force Barkhane du Sahel. Accusation inacceptable et indécente pour l'exécutif français. J'ai été choqué. Ces propos sont inacceptables. Alors qu'hier a été rendu l'hommage national à Maxime Blasco, c'est inadmissible. C'est une honte et ça déshonore ce qui n'est même pas un gouvernement issu de 2 coups d'État. Maladresse ou sentiment d'hyperpuissance. Emmanuel Macron n'en est pas à son coup d'essai. Déjà en 2017, en marge du sommet du G20, le président français s'est attiré les foudres de la presse étrangère et des réseaux sociaux lorsqu'il a déclaré cette phrase. Quand des pays ont encore 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros. Vous ne stabiliserez rien. Il n'en a pas fallu plus pour taxer le chef de l'État français de raciste, de condescendant, avec une vision colonialiste. Emmanuel Macron en Afrique, c'est un président aux prouesses humoristiques qui laisse un peu à désirer. Au printemps 2017, peu de temps après son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron évoque les kwassa-kwassa, de petites embarcations comoriennes. C'est à Mayotte, le kwassa-kwassa. Mais le kwassa-kwassa pêche peu. Il amène du comorien, c'est différent. Une blague qui avait choqué plusieurs internautes ainsi que plusieurs personnalités politiques, tant le sujet de l'immigration est sensible à Mayotte. Il faut savoir que les kwassa-kwassa sont utilisés par des migrants de l'archipel des Comores pour rejoindre l'île française. Depuis 1995, on déplore au moins 10 000 morts à la suite de naufrages de ces embarcations. Autre blague un peu douteuse d'Emmanuel Macron, 4 mois plus tard, lors de sa première tournée sur le continent africain, c'est au Burkina Faso. Une étudiante l'interpelle sur les problèmes d'électrification du pays. Et voici ce que lui répond Emmanuel Macron. Vous me parlez comme si j'étais une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Du coup, il s'en va, reste là. Du coup, il est parti réparer la climatisation. Il est parti réparer la climatisation. C'est ce que déclare Emmanuel Macron au moment où son homologue burkinabé Roch Marc-Christian Kaboré se lève. Une boutade, dit le président français, qui a beaucoup fait jaser. Et pour certains, elle était scandaleuse, à la limite du racisme, mais pas pour le locataire de l'Élysée. Nous plaisantons. Cela a fait rire le président burkinabé. Tout ça est ridicule. Le rire est une relation d'égal à égal. Le rire, une relation d'égal à égal. Mais le président français, se serait-il permis une telle boutade face à un dirigeant non africain? Donald Trump, Vladimir Poutine ou alors Xi Jinping? Rien n'est moins sûr. Quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron n'est pas le seul président français à avoir défrayé la chronique en Afrique. Plus de 10 ans après, tout le monde se souvient du discours de Dakar de Nicolas Sarkozy qui estimait, je cite, que l'homme africain n'était pas assez entré dans l'histoire, laquelle a l'air de se répéter.